Bienvenue sur la commune de Mazerolles. Alors, je vais vous présenter l'origine de ce bassin de stockage d'eau. Pourquoi il est là. À l'origine, la ville de Mont-de-Marsan utilise des forages géothermiques pour chauffer des bâtiments urbains, dont la base aérienne, mais aussi la caserne Marie-d'Or, la caserne de gendarmerie mobile. Et donc, à l'issue de l'utilisation de ces eaux, elles étaient rejetées dans le milieu naturel à des températures qui n'étaient pas toujours conformes avec la réglementation. Donc, pour pallier à cette situation, la Régie des eaux de Mont-de-Marsan, en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Landes, a étudié la faisabilité de valoriser ces eaux en agriculture. Et donc, on a travaillé sur l'émergence d'un projet agricole avec une utilisation de ces eaux en irrigation en substitution de pompage en rivière, puisqu'ici on est sur le bassin versant du Midou déficitaire. Et donc on a pu trouver des agriculteurs intéressés par la démarche et qui souhaitaient donc substituer leur pompage en rivière au profit de cette nouvelle ressource. Donc ici, cette retenue, ce bassin de stockage plus précisément, qui est bâché, a une capacité de 300 000 m3. Donc ce bassin de stockage, il a été réalisé sur des terrains agricoles, essentiellement pour des questions d'impact environnemental. Donc on a choisi une parcelle qui était initialement cultivée en maïs. Le bassin donc, représente avec les digues légèrement moins que 8 hectares d'emprise. Les hauteurs de digues sont de 6 mètres. La profondeur d'eau et la hauteur d'eau est de 9 mètres. Et la surface, le miroir d'eau est compris entre 4 et 6 hectares selon le volume de remplissage. Donc cet ouvrage est alimenté par un forage géothermique qui est situé à Mont-de-Marsan, à 3 km à vol d'oiseau de cette parcelle. Il a fallu réaliser une conduite d'amener enterrée en diamètre 150 qui transfère 70 m3 au maximum lors de l'utilisation maximale de la géothermie. Et il a fallu passer à travers champs, on a fait des servitudes de passage avec les propriétaires concernés et on a dû franchir le bassin du Midou, enfin la rivière Midou et sa zone Natura 2000. Et là, la décision a été prise de faire un forage irrigé pour éviter les impacts environnementaux du passage de la canalisation. Donc, ce projet a été rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires. On retrouve l'Agence de l'eau qui a participé grandement au financement du bassin de stockage. On retrouve aussi l'ADEME qui a permis de financer la partie amenée d'eau depuis le forage géothermique jusqu'au bassin. Et on a la région Aquitaine qui s'est beaucoup impliquée en partenariat avec des fonds européens pour venir boucler, on va dire, la partie financeur. Et l'autofinancement a été supporté par la ville de Mont-de-Marsan pour ce qui est de la partie bassin et amenée d'eau. Et les agriculteurs ont autofinancé la partie station collective d'irrigation et le réseau de distribution. Il faut savoir que les agriculteurs avaient des prélèvements individuels avec des canalisations enterrées individuelles et qu'il a fallu créer un réseau de connexion pour se reconnecter à ces réseaux d'irrigation. Donc ce projet de valorisation des eaux géothermales géothermiques de Mont-de-Marsan va permettre de substituer 6 pompages qui étaient réalisés en rivière sur le bassin du Midou qui est derrière moi. Et donc aujourd'hui ces prélèvements vont être supprimés au profit de la nouvelle ressource du bassin géothermique. Sur les superficies agricoles, il n'y aura pas 1 hectare de supprimé, il y a bien une substitution des prélèvements au profit d'une nouvelle ressource en eau sur 137 hectares qui étaient initialement irrigués à partir des pompages en rivière. Afin de sécuriser l'approvisionnement du bassin géothermique, il a été prévu une station de pompage hivernale, c'est-à-dire qui ne fonctionnerait qu'en période d'hiver, pour compléter le remplissage du bassin dans 2 cas de force majeure, soit l'abandon de la géothermie, si un jour la géothermie s'avérait ne plus être rentable,
ou dans un autre cas, en cas de problème technique sur le forage qui ne permettrait plus d'alimenter pendant une période le bassin géothermique. Ou bien le troisième cas, c'est le risque d'un hiver très doux où on n'aurait pas besoin de chauffer suffisamment les bâtiments et que donc on n'aurait pas le volume suffisant attendu en fin d'hiver pour garantir le volume d'eau auprès des agriculteurs. Donc pour pallier à ces problèmes-là, il a été créé une station de pompage qui sera peut-être très rarement fonctionnelle mais qui permettra de pallier à ces problèmes.